Alors bonjour, aujourd'hui 2 points. Je vais aborder de quelle façon utiliser. Alors bonjour à ceux qui se joignent. Donc j'aborde aujourd'hui 2 points. De quelle façon on peut ajouter, puis en fait l'importance d'utiliser les boutons d'appel à l'action sur Facebook et YouTube. Alors, ceux qui se joignent, bonjour Robert, bonjour Martin. Martin, je vais te répondre un peu plus tard après-midi. Pour l'instant, je fais la capsule que j'avais déjà programmée. Donc, si vous vous joignez pour la première fois au Péricast, simplement vous présenter en mentionnant de quel endroit vous êtes. Vous pouvez évidemment laisser de petits cœurs et partager la diffusion en appuyant sur le nombre de participants et en sélectionnant Share Broadcast. Vous pouvez aussi glisser l'écran de la gauche vers la droite. Alors, bonjour Paris. Ah, bonjour Chibougamau. Oui, bon, parfait. Donc, ça fonctionne vraiment partout. Avant que j'aborde mes points, Martin, ce que je te demandais au niveau de la bande passante, en fait, c'est le nombre de données que prend Péricast. Je pense que j'ai uniquement avec Péricast, j'ai eu tout près de 4 gigas de bande passante qui ont été utilisées uniquement pour cette application. Donc, je me demandais si tu avais le même souci. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous parle des appels à l'action. Autant chez YouTube que chez Facebook, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'appel à l'action. Alors, je m'explique, c'est qu'on peut ajouter des informations à l'intérieur de la vidéo qui permettent de ramener les gens qui visionnent votre vidéo vers votre site web. Donc, pourquoi ce serait important? Bien, évidemment, si vous avez un site web, si vous tenez un blog, ça peut être drôlement intéressant de justement ramener les gens chez vous. Ça peut être soit pour un achat, une inscription à une infolettre. Ça pourrait être, par exemple, si vous offrez un webinaire et que vous parlez de votre webinaire dans la vidéo et vous avez une page d'inscription sur votre site, vous pouvez ramener les gens chez vous. Donc, c'est tout de même pas mal important. Alors, ça vous permet de transformer un peu votre vidéo. Puis, autant Facebook que Twitter Facebook et YouTube vont vous donner des informations sur ce sujet. Alors, débutons avec Facebook. C'est peut-être l'appel à l'action le moins flexible, en sens que vous devez le faire sur une vidéo que vous téléversez maintenant et vous devez inclure cet appel à l'action au moment même où vous téléversez la vidéo. Donc, si vous programmez une vidéo, ça ne fonctionnera pas. Et de plus, si vous avez oublié d'inclure votre bouton d'appel à l'action, il sera impossible de... Oui, tout à fait. Merci Mokhtar. Oui, tout à fait. Penguin, c'est assez rigolo ce qu'il fait avec sur Hong Kong. Donc, je reviens sur mon sujet. Vous incluez cet appel à l'action lorsque vous téléversez la vidéo. Je m'explique. Vous allez sur Facebook, vous faites une mise à jour de statut en sélectionnant photo vidéo, vous téléversez la vidéo depuis votre ordinateur et là au-dessous, vous allez avoir la possibilité de créer un appel à l'action, call to action, ils appellent ça comme ça en anglais, et donc vous cliquez sur ce bouton et vous pourrez ajouter l'URL du site, de votre site ou de l'endroit où vous désirez pointer les gens. Alors, vous complétez les informations et une fois que c'est fait et que la vidéo est téléchargée et traitée par Facebook, à la fin de votre vidéo, vous aurez les personnes qui visionnent la vidéo pourront cliquer sur le bouton Replay ou encore appuyer sur un bouton qui dirait, par exemple, visitez ce site, inscrivez-vous ici. Donc, lorsque l'on clique sur ce bouton, les gens arrivent chez vous à l'endroit indiqué que vous avez inscrit dans ce bouton d'appel à l'action. Donc, fonctionne très bien, mais il y a certains bémols. Donc, sur Facebook, d'une part, il faut que la vidéo soit évidemment sur la plateforme Facebook. D'ailleurs, si vous téléversez vos vidéos sur Facebook, vous aurez une meilleure portée organique que si vous faites un lien depuis YouTube. Et d'autre part, ce bouton n'apparaît qu'à la fin de la vidéo. Donc, c'est pour ça que moi, si vous produisez de la vidéo, vous les déposez à la fois sur Facebook, vous profitez de l'effet portée organique de Facebook, vous pouvez la promouvoir aussi, évidemment,
et vous la publiez aussi sur YouTube. Alors, deuxième aspect de ma capsule, c'est sur YouTube. Donc, les boutons d'appel à l'action sur YouTube. Alors, ces boutons sont relativement nouveaux sur YouTube. Nous les avons depuis le mois de mars dernier. Ça s'appelle des cartes ou des fiches. C'est employé. Chez YouTube, on emploie les deux termes. Donc, vous téléversez, comme d'habitude, votre vidéo sur YouTube. Une fois que vous avez terminé, ben, vous allez dans le mode d'édition de votre vidéo et vous allez avoir dans le menu tout en haut, fiche. Donc, ajouter une fiche. Donc, vous pouvez ajouter une fiche et c'est le même principe que sur Facebook. Vous pouvez ajouter un lien qui pointe vers votre site. La seule chose ici, c'est que votre site web, l'endroit où vous pouvez pointer les gens, donc le site web que vous pouvez utiliser, c'est le vôtre, mais vous devez l'authentifier au préalable pour pouvoir être en mesure d'ajouter le lien URL du site à votre vidéo. Donc, vous ajoutez l'URL, vous ajoutez aussi la description, donc un descriptif, une phrase choc qui ferait cliquer les gens, qui inciterait les gens à cliquer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi téléverser une photo de votre choix, donc une image de votre choix. Alors, ici, contrairement à Facebook, plutôt que d'arriver ou d'être accessible uniquement à la fin de la vidéo, ben sur YouTube, vous allez avoir accès à ce bouton-là au moment où vous avez décidé de le faire apparaître. Donc, il suffit sur une timeline, de sélectionner à quel moment la vidéo apparaît. Non pas la vidéo, mais le bouton d'appel à l'action apparaît. Et à ce moment-là, la carte apparaît, l'image que vous avez sélectionnée apparaît, le texte que vous avez sélectionné apparaît, et lorsque la personne clique, il suffit tout simple. En fait, la personne sera redirigée vers votre site. Donc, c'est un excellent moyen de, par exemple, ramener des gens vers un billet que vous avez écrit et qui a une vidéo complémentaire. Je fais ça d'ailleurs avec les péricasts, certains des péricasts, je les sauvegarde. Et si j'ai un billet qui est lié à ce péricast, ben je vais tout simplement le pousser les gens vers ce billet. Donc, s'ils désirent avoir plus d'informations. Donc, deux choses. Vous pouvez créer des boutons d'appel à l'action sur YouTube et sur Facebook. Donc, je vous incite à les utiliser, à les tester. Vous avez des stats, ça vous permet de voir le ratio, combien de personnes cliquent sur ces liens. Donc, vous pouvez laisser des commentaires sur mon blog. J'ai d'ailleurs écrit dimanche dernier un billet qui s'intitule justement page Facebook, comment ajouter un bouton d'appel à l'action. Vous le trouverez en page d'accueil sur mon blog. Et à l'intérieur de cet article, de ce billet, vous trouverez aussi le lien pour faire la même chose sur YouTube. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant que je termine la capsule. Pour Martin, désolé, j'ai eu un appel. À l'heure du lunch, je ferai une deuxième capsule qui permettra, dans laquelle je répondrai à ton questionnement. Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée.